Comment débuter la photo animalière? Quelles sont les bases de cette pratique? Est-ce qu'on peut en faire aussi bien en ville qu'à la campagne? Quels sont les conseils pour commencer? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, sachez que nous avons déjà fait une grosse vidéo sur la chose la plus importante à prendre en compte avant de débuter, l'éthique. On vous invite donc très fortement à aller la voir avant de voir celle-ci. Déjà pour commencer, le plus important c'est de s'informer sur les espèces qu'on peut trouver autour de chez soi. Le but étant évidemment de ne pas aller trop loin et si possible de se focaliser d'abord sur seulement quelques sujets. En fonction de si on vit en ville ou à la campagne, les espèces à observer ne vont pas être toutes les mêmes. Si vous habitez en ville, pas de panique, il y a énormément d'espèces qu'on peut observer et photographier et en plus vous pourrez faire des photos qui seront plus originales que celles qu'on voit habituellement. Beaucoup d'espèces vivent en ville, en particulier les animaux qu'on dit liminaires. Ce sont en fait des animaux qui vivent justement dans les espaces urbains et proches des humains, qui ne sont pas domestiqués mais qui ne sont pas totalement sauvages pour autant. Ça peut être les pigeons, les moineaux, les écureuils ou différentes espèces de corvidés par exemple. Nous, quand on a commencé la photo animalière, on vivait en ville tout en ayant une forêt à côté de chez nous, mais nos premières photos, on les a faites dans un parc urbain. On n'y manquait pas du tout de sujet, il y avait des écureuils, tout un tas de passereaux, des canards, des hérons et même un martin pêcheur. Et si on prend des pigeons bisés par exemple, je pense que ça peut être de bons sujets pour commencer. En ville, ils sont moins farouches. Ça peut être l'occasion justement de s'entraîner à maîtriser ses réglages, sa composition et essayer de faire, comme on disait justement, des photos qui peuvent être un peu plus originales et sortir de l'ordinaire. Quand on vit à la campagne ou qu'on veut photographier des animaux un peu plus sauvages, comme les chevreuils par exemple, c'est un peu plus complexe. Dans tous les cas, une fois qu'on sait quelles espèces on peut rencontrer près de chez soi, il faut s'informer sur elles, connaître la biologie de l'espèce en question, ses mœurs, si elle est nocturne ou diurne, sa vie, son œuvre, bref. Pour ça, il y a évidemment des guides spécialisés qui vont vous permettre d'approfondir vos connaissances sur les espèces qui vous intéressent de manière très précise, mais sinon, concrètement, il y a Internet, ça suffit amplement. Si ça vous intéresse, on a fait une vidéo juste ici où on présente quelques guides et livres sur la faune et la flore. Peut-être que certains pourront vous tenter. Ce travail de recherche, en tout cas, va vous être très utile pour mieux comprendre les espèces et les comportements que vous allez observer. Et puis en ce qui concerne les animaux un peu plus compliqués à photographier, ça va vous permettre aussi de déterminer une zone qui sera potentiellement intéressante à aller prospecter. Ensuite, on se rend sur place et on essaye de repérer et de déterminer les traces et indices de présence des espèces en question. Ça peut être des déjections, des coulées, des empreintes, des traces de repas, etc. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais on vous recommande à nouveau ce petit livre de la Salamandre qui est très bien fait sur ce sujet et qui tient facilement dans le sac à dos. Après, sinon, c'est pareil, vous pouvez prendre des photos et faire des recherches sur Internet en rentrant chez vous. Ça marche aussi. Une fois qu'on a toutes ces infos et des zones qui paraissent intéressantes, c'est parti, il n'y a plus qu'à y aller. Mais avant ça, il va falloir faire un choix. Il existe deux grandes pratiques en photo animalière. Choisissez la billboard et vous pourrez vous balader en forêt en restant sur les sentiers et en photographiant ce que vous pourrez rencontrer sur votre chemin. Ou choisissez l'affût et vous devrez devenir invisible et silencieux en attendant l'arrivée d'animaux plus sauvages et difficiles à photographier. Bon, en fait, on vous dit ça de manière très dramatique, mais vous pouvez faire les deux. Dans tous les cas, ces deux pratiques sont très différentes et ont toutes les deux des avantages et des inconvénients dont on parlera juste après. Mais avant, nous, on voulait vous conseiller de commencer par la pratique qui semble la plus simple pour vous. L'affût, c'est très bien, mais on n'a pas forcément le temps, l'endroit ou le matériel à disposition. Et il y a des pratiques qui permettent de commencer la photo animalière sans être trop frustré dès le début. On a commencé par faire de la billboard dans un parc urbain et pendant nos balades en forêt, et ça nous a permis déjà de voir pas mal d'espèces, notamment des écureuils, comme je le disais. On vous partage d'ailleurs nos premiers chefs-d'œuvre avec leurs aberrations chromatiques absolument uniques. C'était très moche, mais on était émus quoi. C'était nos premiers chefs-d'œuvre. De toute façon, ça vous fera ça, parce que en fait, au départ, on est trop ravis de déjà figer un animal. Quand il est net, on n'en peut plus. Et même avec des aberrations chromatiques violettes, on trouve ça beau. Donc vous aussi, vous passerez par là. Et puis après, quand on regarde, on les laisse dans le disque dur. Bref, la billboard, la billboard, pour débuter, c'est vraiment très bien. Et puis en plus, ce qui est plaisant dans la photo animalière, c'est quand même de se promener, d'observer autour de nous. Par exemple là, il y a un mec avec un chien. C'est super. En ce qui nous concerne, c'est l'un des seuls moments où on peut vraiment être dans l'instant présent et oublier un peu tout le reste. D'ailleurs, j'avais déjà dit ça dans une vidéo il y a longtemps, mais sortir sans son appareil et simplement avec des jumelles, ça peut aussi être une très bonne idée pour apprendre justement à mieux observer autour de soi, mais aussi à apprendre à plus profiter des observations. Après oui, ça nous arrive aussi de sortir sans jumelles, mais depuis cette vidéo de Antoine Lavorel, plus jamais on ne sortira sans jumelles.
Ça c'est la preuve qu'il faut jamais sortir de chez soi sans ses jumelles. Et si vous en avez pas, achetez-en, offrez-en à vos amis. Achetez-vous des jumelles et vous aurez une vie bien plus heureuse. D'ailleurs, allez voir le travail d'Antoine Lavorel, c'est vraiment génial tout ce qu'il fait. Ce qui est marrant dans les observations qu'on peut faire, c'est qu'on a l'impression parfois d'être vraiment dans un jeu vidéo. Quand on voit pour la première fois une nouvelle espèce, on a vraiment l'impression de l'avoir débloqué dans le Pokédex, quoi. Par exemple, là où on a l'habitude de se promener, le pic noir c'était un peu un oiseau légendaire. Mais maintenant qu'on l'a vu, on le voit, et puis on le revoit, et puis on le revoit, comme si ça y est, il était débloqué. Sinon, pour débuter, vous pouvez aussi commencer par la macro. Il y a du matériel pas cher et c'est un moyen d'avoir des sujets extrêmement facilement. Que ce soit des insectes ou des végétaux, il suffit de se pencher. Si ça vous intéresse, on vous envoie d'ailleurs à notre vidéo sur le sujet qui pourra peut-être vous aider. Mais revenons-en à la billbode et à l'affût. Quels sont les avantages et les inconvénients? La billbode est la pratique la plus simple des deux, puisqu'il suffit de se promener avec son appareil. L'avantage est que ça peut être moins frustrant que l'affût, où l'on peut attendre des heures sans rien voir, alors que là au moins on s'est un peu promené. En plus, pas besoin forcément de se camoufler, il suffit de rester sur les sentiers ou d'aller dans des parcs. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi certains photographes se baladent en tenue de camouflage dans les parcs urbains? J'ai beaucoup de questions à vous poser là. L'inconvénient, c'est que ça ne fonctionne pas pour toutes les espèces et qu'il y a plus de risques de dérangement si on ne respecte pas certaines règles. En ce qui concerne l'affût, c'est une pratique qui demande plus de rigueur et de préparation, mais qui, si elle est bien faite, permet d'observer des espèces plus complexes à voir et surtout dans de meilleures conditions. On peut observer des comportements qu'on ne pourrait jamais voir autrement et si on est discret, sans dérangement. Ce que j'aime beaucoup dans l'affût aussi, mais qui ne convient pas à tout le monde, c'est l'attente. J'aime beaucoup la patience que ça demande, le fait de se faire oublier et d'attendre pour peut-être ne rien voir, mais quand on voit quelque chose, c'est justement une sacrée récompense dont on se souvient longtemps. Pour faire un affût, pas besoin de beaucoup de matériel, mais quand même un minimum. Un filet de camouflage et quelques épingles en bois pour le fixer peuvent suffire. Il faut aussi penser à s'habiller dans des couleurs neutres et avec des vêtements qui ne font pas forcément de bruit et qui ne se déchirent pas afin de rester discret et de se camoufler un maximum. Il existe aussi des ghillies qui sont parfaites pour ça, mais en général on n'a pas ça quand on commence. Il faut surtout faire très attention à son emplacement et à son odeur. La direction du vent peut jouer à notre avantage ou nous faire repérer très vite. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser de la ficelle pour déterminer la direction et vous placer face au vent. Mais bon, l'un des plus gros problèmes de l'affût, c'est les crampes et l'inconfort. Si vous êtes mal installé, vous allez avoir envie de bouger souvent et donc potentiellement faire du bruit. Après évidemment, si c'est une passion et que vous avez le budget, vous pourrez investir dans du matos plus perfectionné, mais ça suffit pour commencer. Et puis après, il n'y a plus qu'à s'installer et à attendre. Bien sûr, il faut y aller aux bonnes heures et partir une fois qu'on est sûr qu'on ne dérangera pas. Utiliser un piège photo peut être d'une grande aide pour savoir où et quand s'installer, mais bon, quand on commence en général, on s'en passe. Il vaut mieux faire des investissements, je pense, sur le long terme quand on est sûr que ça nous plaît, parce que la photo animalière, c'est un loisir qui peut vite coûter très cher. Si vous faites une sortie, n'oubliez pas de prendre avec vous un portable chargé aussi, ça peut toujours être utile en cas de problème. On commence à toucher un sujet important avec le piège photo, c'est le matériel. On a décidé de ne pas forcément l'aborder dans cette vidéo parce que c'est un sujet qui en mériterait une vidéo à part. Donc si ça vous intéresse et que vous êtes nombreux à nous le demander, peut-être qu'on vous préparera ça. Nous, on trouve les deux approches agréables et intéressantes. Ça permet de faire des photos et des observations différentes. Dans tous les cas, que l'on débute ou pas, ce qui va vous coûter le plus en photo animalière, c'est le temps. C'est une pratique qui est extrêmement chronophage si on veut faire des images dignes de ce nom. Pour nous, il y a plusieurs niveaux d'observation. Le premier, c'est on aperçoit l'animal, mais quelques secondes aux jumelles, bon, on est un peu déçu. On l'observe correctement et on estime l'avoir vraiment vu. C'est mieux. On arrive à faire une photo d'identification pas esthétique mais qui prouve au moins l'observation pour la postérité, c'est important. Ça au début on est content. Ensuite on arrive à faire une belle photo et ça c'est le Graal, surtout quand la composition est aussi réussie. On fait enfin des beaux plans et on est heureux. Parce que là on parle de photos depuis le début, mais en ce qui nous concerne, pour nos vidéos, il faut aussi des images filmées. Et ça c'est encore un autre délire. Surtout qu'on a besoin de capter différents comportements, faire plusieurs dizaines de plans pour faire une vidéo digne de ce nom. Donc forcément plusieurs sorties, plus tout le travail de recherche documentaire, d'écriture, recouper les sources, le montage, l'étalonnage, le mixage, l'animation, bref, c'est une simplicité sans nom. D'ailleurs, c'est le parfait moment
pour vous parler du sponsor de cette vidéo, c'est-à-dire nous. Et oui, pour le moment, on n'a pas de partenariat avec des marques, on n'est pas ambassadeur Sony pour la plus grande tristesse d'Alex, mais vous pouvez nous soutenir de plusieurs manières. Déjà, vous pouvez évidemment gratuitement vous abonner, aimer, commenter et partager cette vidéo et les autres autour de vous. À côté de ça, vous pouvez aussi nous soutenir financièrement, soit en souscrivant à la chaîne, votre nom apparaîtra au générique de nos vidéos. Vous pouvez retrouver la liste aussi de notre matériel en description via des liens affiliés sur lesquels nous touchons une commission. Et sinon, vous pouvez aussi tout simplement utiliser le code créateur CDV sur Digitphoto. Et nous avons aussi une boutique de tirage photo où vous pouvez commander l'une de nos photos. S'il y en a d'ailleurs qui vous plaisent, qui sont juste sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous le dire et on peut voir comme ça si c'est possible de les faire en tirage. Ça c'était pour le petit passage pub, parce qu'il faut quand même qu'on en fasse un peu. Mais revenons à notre sujet et à la vidéo. La photo animalière est une pratique très particulière qui demande une rigueur bien spécifique. Comme on l'expliquait dans notre précédente vidéo sur les dérives de la photo animalière, nos sujets sont des animaux sauvages, donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. On va donc terminer en parlant du point le plus important, le dérangement. Il faut toujours privilégier le bien-être animal avant la photo. Quand on parle bien-être animal, ici on l'entend au sens large et donc ça comprend aussi le fameux dérangement. Les animaux sauvages subissent une pression constante tout au long de l'année, que ce soit à cause de la chasse ou la pêche et surtout à cause de la disparition quand même de leur habitat. Pour toutes ces raisons, il est encore plus important pour nous qui aimons photographier la faune de faire le plus attention possible. Heureusement, il y a quand même des moyens d'éviter ou du moins de limiter un maximum le dérangement. Déjà, le mieux c'est de rester sur les sentiers. Les animaux ont l'habitude de voir des humains se balader sur les sentiers en forêt par exemple, donc ça ne les inquiète pas outre mesure, ils commencent à s'inquiéter quand on en sort. Nous, ça nous est arrivé régulièrement par exemple d'observer des chevreuils se reposer cachés dans des fourrés pas très loin d'un sentier sans trop se soucier du reste. Parce que ils sont pas bêtes, ils savent bien qu'en général les gens passent sans les voir, donc déjà en billboard, en restant sur les sentiers, en s'arrêtant de temps en temps et en donnant un coup de jumelle, vous pouvez faire de très très belles observations sans déranger l'animal en question. Et ça, c'est cool. En plus, ça permet aussi d'éviter le piétinement qui peut avoir des conséquences négatives pour certains animaux, mais aussi certains végétaux. Deuxième chose, on essaye de garder ses distances. Les animaux savent très bien nous faire sentir quand ils ne sont pas à l'aise, donc en fait on s'en fiche de ne pas réussir à faire un plus gros plan. On respecte les distances et on essaye d'être créatif avec ce qu'on voit. C'est aussi ça qui est intéressant dans la photo, c'est d'essayer d'être créatif. Ça nous est souvent arrivé de voir, surtout en ville ou dans des parcs, des gens ou des photographes qui s'approchent beaucoup trop, quitte à faire décoller l'oiseau par exemple, juste pour faire un plus gros plan ou pour le voir de plus près. Bon, c'est un peu dommage d'en arriver là, surtout que l'animal il est tranquille, surtout en ville, il y a quand même moyen d'avoir déjà de belles proximités. Nous on pense que c'est plutôt à nous de s'adapter à l'animal et pas l'inverse. En fait, il faut garder à l'esprit qu'on n'est pas chez nous et que donc on essaye de se faire discret. On est silencieux, on respecte l'environnement et les écosystèmes en laissant le moins de traces possible de son passage. C'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé sur les bases de la photo animalière. Comme on vous l'a dit, on vous a vraiment parlé des bases de la pratique. On n'a pas du tout abordé la question du matériel parce que c'est tellement vaste qu'on pourrait y dédier une vidéo entière. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous connaissez la chanson, si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour voir les prochaines, à aimer cette vidéo, la commenter et la partager, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!